Donc je m'appelle Audrey Brugère, je travaille chez Canal maintenant depuis presque 5 ans et je suis une petite nouvelle du digital puisque j'ai rejoint les équipes de la direction des nouveaux contenus pour m'occuper de canalplus.fr il y a maintenant quelques grosses semaines, petits mois. Avant j'ai passé 4 ans au marketing programme chez Canal+, donc à travailler vraiment sur tous nos lancements de gros programmes, aussi bien sur Leclerc mais beaucoup sur le crypté en fait, donc nos séries, cinéma, sport notamment. Donc peut-être un petit rappel vite fait de notre présence sur le digital. Je vous ai juste mis quelques chiffres pour vous donner une idée du volume que représente Canal+ sur le digital. Aujourd'hui, on a chaque mois plus de 5 millions de vidéonautes uniques sur notre player. On a, et uniquement sur la partie Canal+, 28 millions de vidéos vues. Et là, ça exclut tout ce qu'on développe actuellement sur YouTube, avec nos nouvelles chaînes sur YouTube, dont je vous dirai un petit mot aussi tout à l'heure. 5 vidéos vues en moyenne par vidéonaute. Et sur le site dont moi je m'occupe plus particulièrement, on a aujourd'hui 4 millions de visiteurs uniques. Donc vous verrez, on a toute une large palette de contenus et d'opérations qu'on propose à toute notre communauté sur le digital. Nos priorités aujourd'hui, on les a résumées en 4 points pour Canal+ et pour le groupe en général. D'abord, et ça reste notre première priorité chez Canal et sur le digital, c'est faire rayonner et faire connaître nos programmes sur le web. Donc on a évidemment une très belle fenêtre d'exposition avec nos programmes en clair pour faire connaître la ligne éditoriale de Canal+. En revanche, évidemment, par définition, nos programmes cryptés, nos séries, nos documentaires, tout ce qu'on peut faire sur la musique est beaucoup moins connu du grand public. Donc le digital, c'est la plateforme la plus efficace aujourd'hui pour faire connaître tout ce qu'on peut lancer et tout ce qu'on peut créer en programme crypté sur Canal+. Ensuite, on a une deuxième priorité et qui est de plus en plus prégnante, c'est créer vraiment de l'engagement autour de nos contenus. Vous allez le voir, on est évidemment aujourd'hui présent sur tous les réseaux sociaux, avec des communautés sur Facebook, sur toutes nos séries, sur Twitter, sur toutes nos émissions. Donc là aussi, c'est une de nos grosses priorités, développer de l'engagement autour de nos contenus, les porter, et évidemment, tout le move qu'on a fait sur YouTube récemment va dans ce sens-là. Troisième priorité, être original sur les nouveaux talents et formats créatifs. Cyril en parlait un petit peu tout à l'heure sur TF1. On a initié récemment vraiment tout un mouvement pour aller chercher de plus en plus des talents et irriguer notre antenne par des talents qui émergent sur le web, qui émergent sur YouTube et qui vont pouvoir travailler avec nous pour créer des contenus pour l'antenne. On l'a vu récemment sur les tutos par exemple de Jérôme Niel. On l'a vu aujourd'hui avec tout ce qu'on a fait avec Studio Bagel et le fait de racheter Studio Bagel. C'est vraiment cette idée d'aller identifier des talents sur le web et de les faire rejoindre nos antennes pour créer toujours plus de contenus originaux et de qualité. Enfin, et ça moi je suis ça d'un petit peu plus loin, on a créé une initiative qui s'appelle Canal Start, qui a pour but vraiment d'aller chercher en France et à l'international tout ce qui se fait de plus innovant en termes de technologie sur le web, avec une vraie volonté d'être un peu incubateur pour aller chercher des nouvelles expériences et des nouvelles façons de consommer aujourd'hui le digital et les réseaux sociaux. Voilà, donc rapidement sur le soutien des temps forts antennes, on a donc comme vous le voyez toute une variété de programmes. Je vais vous donner 2-3 exemples de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le digital pour accompagner tous nos programmes. D'abord peut-être sur les émissions du Clair et notamment le Before, le Grand Journal. Évidemment c'est donc des émissions en live qui ont lieu, qui sont quotidiennes, donc sur lesquelles on se doit d'être très réactif. On est assez content récemment puisqu'on a vraiment bien travaillé avec tous les producteurs pour faire grandir chacune de nos émissions sur les réseaux sociaux. Notamment on a initié un mouvement récemment qui est qu'on a mis en place, entre guillemets, avec les producteurs, dans chacune des sociétés de production, des community managers qui s'occupent, eux, directement, au quotidien et auprès des animateurs, auprès des rédactions, d'animer, de live tweeter, de poster des contenus tout au long des émissions.
Avant, c'était géré en interne, c'était assez lourd pour nous et pour toutes nos équipes. Maintenant, on a dans le Grand Journal, chez KM Production, une personne qui s'occupe des réseaux sociaux pour le Grand Journal. Et on était très contents là, sur le Before cette année, puisque les producteurs sont venus nous voir directement avec une proposition qui incluait toute une partie de community management. Donc on voit que progressivement, c'est pratique de faire rayonner nos émissions, pas seulement sur l'antenne, mais aussi sur les réseaux sociaux, sont complètement intégrés et de plus en plus par les producteurs des émissions. Donc ça, c'est plutôt la façon dont on va traiter nos émissions de Claire. On travaille différemment, par exemple, sur le sport, où on a un axe très fort qui est justement du second écran, de développer de plus en plus une expérience originale pour nos abonnés de second écran. On a lancé notamment il y a quelques temps la Canal Football App, qui est vraiment un second screen très, très puissant, puisqu'il permet, quand vous regardez un match, d'avoir aussi accès à différents angles sur le terrain, avec des caméras complémentaires qui vous donnent énormément d'informations en temps réel, de statistiques sur le match, et qui permet vraiment d'enrichir l'expérience de nos abonnés quand ils regardent un match. Enfin, peut-être troisième exemple sur Tunnel. Là, on travaille dans des temporalités différentes, puisqu'on a commencé au moins un an avant sur la série Tunnel à travailler. Oups, pardon. Également aussi avec Sky, qui était coproducteur avec nous sur la série et qui l'a diffusée à peu près en même temps. Donc on a essayé de mettre en place une expérience originale de transmédia pour le coup, autour de la série, et d'écrire véritablement une histoire qui s'imbriquerait et qui s'inspirerait de la série pour permettre de réaliser un vrai teasing avant le lancement de la série. Voilà, je rentrerai dans 2-3 exemples un peu plus précisément. Donc quelques chiffres pour vous rappeler aussi la taille de nos réseaux sociaux aujourd'hui. Sur Facebook, on a 22 millions de fans, donc à nouveau, d'où l'importance de pouvoir animer ces communautés. Sur Twitter, on est régulièrement leader en part d'audience, et notamment sur le foot. Et sur YouTube, donc, sur lequel on a vraiment mis le paquet ces dernières semaines, on a désormais 3 chaînes, notamment, qui sont extrêmement puissantes: les tutos, le Palmacho, et le dézapping du Before. Voilà, donc je voulais rentrer sur 3 exemples rapidement avec vous. Le premier qu'on a mis en place au mois de mars, c'est le moteur de recherche. Donc qu'est-ce que c'est que le moteur de recherche? On a fait un documentaire dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelait Made in France au mois de mars, donc avec une expérience assez rigolote et décalée de Benjamin Carl, qui a vécu pendant 1 an uniquement avec des produits Made in France, pour prendre au mot un peu cette tendance du Made in France, et donc qui a fait un grand ménage dans son appartement pour ne consommer que du Made in France. Donc nous, on a cherché une façon un peu ludique d'accompagner ce documentaire, puisque le documentaire sur Canal+, c'est pas forcément des programmes qui ont une consommation très forte par nos abonnés, c'est plus des choses qu'on fait pour l'image et pour une certaine catégorie de nos abonnés. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va réussir à toucher un public un peu plus jeune sur cette thématique qui est très dans l'air du temps. Donc on a fait appel à une agence qui nous a aidé à y réfléchir, et qui nous a proposé cette idée qu'on a trouvée très sympa, de faire une traduction du Google américain en un moteur de recherche, le moteur de recherche donc, qui est en fait un moteur de recherche qui vous permet de rentrer un mot en anglais et d'avoir sa traduction en français, et ce que ce serait en français de façon un petit peu décalée. Donc on a travaillé énormément avec les auteurs du documentaire sur ce projet, parce que l'idée c'était vraiment d'avoir dans ce moteur de recherche toute la ligne éditoriale de notre documentaire, et que ce soit Benjamin Carl et que ce soit les producteurs qui à un moment lisent les 5000 mots qu'on a choisi de traduire de l'anglais en français, et puissent eux donner à cette traduction aussi leurs pattes, leur ton, leurs idées, et que ça rentre vraiment dans la ligne éditoriale du documentaire. Donc pour vous donner quelques exemples, quand vous entrez dans ce moteur de recherche Madonna, vous tombiez sur Nicoletta. Quand vous entriez dans le moteur de recherche Kim Kardashian, vous tombiez sur Nabila. Quand vous entriez Céline Dion, sur Hélène Ségara. Donc il y a eu tout un jeu comme ça qui s'est mis en place avec 5000 mots à rechercher. On a fait appel aussi également aux internautes pour que eux, quand le mot qu'ils tapaient n'existait pas, puissent proposer également à travers un système de hashtag leurs propositions.
Et donc ça a très très bien marché, avec le hashtag ton mot en version Made in France. Et on a eu, je crois, plus de 300 000 recherches sur le moteur de recherche, énormément de buzz sur les réseaux sociaux sur le documentaire. Et on a réussi avec ce documentaire à faire ensuite à l'antenne, je crois, à peu près 15% de part d'audience, ce qui pour un documentaire est très fort pour Canal. Donc on était très contents de cette expérience-là, et c'est quelque chose qu'on va essayer de renouveler. Là, par exemple, on a un gros documentaire qui arrive qui s'appelle Global Partage, sur le thème de l'économie collaborative, et sur lequel on cherche aussi une façon intelligente sur le web de l'accompagner avec les producteurs. Deuxième exemple que je voulais vous donner ce matin, Mafiosa, qui est une de nos grosses séries que j'espère que vous connaissez aussi, dont on vient de lancer la dernière saison sur Canal+. Là aussi, on s'est demandé quel dispositif original on pouvait mettre en place, avec comme problématique à la fois de aller chercher des personnes qui en sont sur une 5e saison d'une série, qui n'ont pas nécessairement vue, avec une série qui a débuté déjà il y a 10 ans. Donc il y avait vraiment une volonté de créer du contenu permettant d'accompagner nos abonnés pour redécouvrir cette série. Ça, c'était un premier objectif. Et deuxièmement, comme on a lancé une opération assez nouvelle pour nous de binge viewing sur cette série, on avait sur le digital aussi l'objectif d'accompagner vraiment ce message de le soir même de la diffusion du premier épisode sur Canal, vous aurez accès en intégralité à la dernière saison de Mafiosa, qui est un message assez fort sur le digital, puisque toutes nos communautés le réclament depuis maintenant longtemps, et qu'on sait que ce sont des habitudes de consommation qui sont de plus en plus inscrites dans la consommation de séries. Donc là-dessus, vraiment la première étape, comme je vous le disais, on a essayé de construire à nouveau avec les producteurs, avec les équipes de la fiction aussi chez Canal+, tout un ensemble de contenus originaux pour aider les téléspectateurs à se plonger dans la série et à découvrir l'univers de Mafiosa. Donc là, je vous ai mis 2 petits exemples, mais on a construit une grosse infographie avec des talents internes, des graphistes et les producteurs pour remapper un peu à la façon d'un Game of Thrones ou de toutes ces séries aux univers complexes, l'intégralité du clan Paoli et de leur galaxie Mafiosa, avec à chaque fois, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site de canapus.fr, sur chacun des personnages, un contenu enrichi sur son parcours dans la série, d'où il vient, ses liens avec Sandra Paoli, pour vraiment permettre aux internautes, avec un joli site pareil, très graphique, pour permettre aux internautes de se repérer dans la série. On a aussi travaillé plein de contenus vidéo complémentaires, notamment des mash-ups qui reprenaient des images des 4 saisons précédentes, avec Réussir dans le milieu quand on est une femme, le tutoriel de Sandra Paoli, avec toutes les meilleures punchlines de Sandra Paoli et toutes les répliques cultes de la série. Une petite question au passage, pour oui, je t'interromps sur une autre série phare que Canal avait mis à l'antenne il y a peu de temps, là, qui s'appelait Braco, sur lequel il y avait eu un travail qui avait été fait très en amont, justement, sur les enrichissements avec Kappa, quelqu'un ici présent, on a été l'artisan. Est-ce que là aussi, vous avez bossé en amont avec les producteurs de Mafiosa pour... Alors, on a travaillé avec eux, et en fait, ils nous ont proposé un projet transmédia assez sophistiqué, justement à lancer plusieurs mois avant la diffusion, une forme de web reportage avec un jeune reporter qui infiltrait le milieu corse et dont on pouvait suivre l'enquête. Maintenant, aujourd'hui, nous, on se rend compte que sur ces productions assez lourdes sur le digital, c'est des productions qui sont souvent très coûteuses et qui vont s'adresser peut-être à un public un peu plus réduit, dans la mesure où il faut vraiment être assez fan pour s'immerger dans ces contenus, pour les suivre. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'engagement. Donc on y a pas mal réfléchi, et on s'est dit qu'on préférait en fait plutôt se focaliser, et en tout cas pour ces séries qui sont entre le polar et le drama, vraiment sur la production de contenus originaux, mais qui permettent de viraliser peut-être plus facilement, qui sont peut-être moins sophistiqués dans l'expérience utilisateur, mais qui permettent de se partager et de se plonger directement dans l'univers de la série. Je prends un autre exemple sur Les Revenants il y a quelques temps.
on avait développé un site assez fabuleux pour le lancement des revenants, extrêmement sophistiqué, où on pouvait voyager à travers le site, dans la ville des revenants, découvrir les lieux, etc. Pareil, là aussi, c'est des expériences qui sont très coûteuses à mettre en place et qui génèrent finalement un trafic certain, mais avec des gens sur lesquels et des internautes sur lesquels on peut moins capitaliser par la suite. Donc aujourd'hui, on raisonne davantage en termes de communauté et comment est-ce que j'élargis ma communauté Canal+, et quel contenu je crée pour les alimenter. Voilà, je passe... On te laisse juste conclure en 2-3 minutes, pardon. Je vais plus vite. On a lancé aussi une petite opération rigolote autour de #Omerta, justement, autour de Mafiosa, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de spoil, où tous nos community managers ont animé les réseaux sociaux régulièrement en disant attention, ne spoilez pas, vous avez tous les épisodes, mais ne spoilez pas. Et puis je viens sur un dernier exemple aussi qui a très bien marché, qui sont les tutos qu'on a lancés sur Working Girl. Donc là, c'est une expérience encore un petit peu différente, parce que sur la comédie, on cherche vraiment à développer du contenu original. Donc on a travaillé longtemps en amont avec les auteurs de Working Girl pour écrire en fait des tutos beauté, qui sont des petits formats qui durent à peu près entre 5 et 10 minutes, d'Hélène, un des personnages de Working Girl, la névrosée, un peu mis de côté par ses copines, mais qui dans la nouvelle saison devenait un peu une pin-up et trouvait un amoureux. Et donc on a fait 4 tutos avec elle pour détourner un peu justement les codes du web, avec Monsieur Poulpe aussi, qui est une figure emblématique du web et du studio Bagel. Donc il nous a permis de donner vraiment du contenu bonus en plus autour de la série et d'enrichir l'expérience de la série. Studio Bagel qui fait maintenant partie de la maison au Canal, donc tout à fait. Depuis quelques semaines. Exactement. On rejoint physiquement dans quelques semaines aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu des dernières expériences à succès.